Bon, je crois que cette intro, vous commencez à la connaître. Je suis toujours à l'appartement avec toujours plein de choses qui m'entourent, mais c'est que c'est le départ pour une nouvelle convention, encore une. Et on en fait de plus en plus. Finalement, c'est un vrai succès depuis Anime Focal Romorantin, qui était dans le premier vlog que je vous ai proposé. Aujourd'hui, je pars à Strasbourg avec Wartox, une fois de plus. Je dois aller récupérer Amassi. Cette fois-ci, il vient pas en train, il vient en bus. J'espère que ça n'a pas été trop long pour lui, parce qu'on a 4 heures de route pour se rendre au Japan Addict Z. Alors je vous cache pas qu'en termes d'informations sur le Japan Addict Z, c'est assez faible, étant donné que je ne sais pas où on sera placé, à quelle heure se fait l'install. En fait, je ne sais rien à l'heure actuelle. Je vais vraiment tout découvrir sur place. Mais je suis quand même impatient d'y être, et en plus on a tellement de conventions qui arrivent, donc il faut vraiment qu'on se rôde pour proposer quelque chose de qualitatif. Bon bah vous connaissez les bails, hein, on est dans la voiture, on prend la route, ça me rappelle Compiègne, ça me rappelle Pau, ça me rappelle beaucoup de choses. Et cette fois-ci on va à Strasbourg, c'est de la route. Et bon, j'ai enfin eu des nouvelles du mec, toi tu les apprends parce que du coup... Wow, c'est beau. Je vais pas regarder. Du coup là on va quand même tenter d'aller au Zénith, poser un peu de matos, ça peut être pas mal, et surtout voir où est-ce qu'on est placé. Donc c'est parti, en route. Et voilà, qui c'est qui est arrivé, c'est nous, mais en fait on est un peu dans le jus parce qu'il nous reste quelques minutes seulement pour installer le maximum de matériel. Demain on installera la suite. 6 heures de route, je vous raconterai ça plus tard, mais il y a eu tellement de bouchons, c'était trop long. Bref, on installe et on se retrouve demain matin normalement totalement prêt pour le début de la Japan Addict Z. Et on est super bien installé, à demain. Et bonjour à tous, on est en train d'installer le stand du Japan Van Matsuri. C'est pas juste un stand, c'est une scène. C'est la scène jeux vidéo, la scène de l'espace gaming en tout cas, qu'on va du coup occuper pendant tout le week-end. Je serai avec Aliénor qui est là et Todalf qui nous rejoint du coup ce soir. Il arrive en train sur Van. On est dans un petit Airbnb tranquillou. Donc voilà, l'installation est presque terminée maintenant. Et bah écoutez, je vous propose de découvrir ce Japan Van Matsuri édition 2021. Allez, petit tour du stand maintenant qu'il est terminé d'être installé. Et puis ensuite, ça sera l'ouverture demain. Allez, on fait le tour. T'es prête pour demain? Oui, prête. C'est ta deuxième convention avec Ouais, l'équipe. Je m'en routine. À demain. Voilà, on se retrouve à l'hôtel. Donc on a commencé l'installation du Japan Addict Z. Après on est parti manger parce qu'il fallait quitter le Zénith avant 21 h avec Wartox. Donc on est à l'hôtel, on a un peu fait des économies, on est retourné en mode hôtel F1 un petit peu comme à l'époque où on cherchait à vraiment pouvoir dormir pour le moins cher possible. Donc là on va partager cette chambre avec les lits qu'ils appellent jumeaux. Bon, ça va le faire pour cette nuit. Moi qui dors assez mal, j'ai pris les boules caisses pour être sûr de pouvoir résister à tout type d'attaque ronflale de Wartox. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner à partir de demain. En tout cas, on est plutôt agréablement surpris après cette route extrêmement longue. Mais oui, c'est un long week-end et en plus il y a le changement d'heure. Bref, il y a plein de choses. La route était blindée. On a pris à peu près 2h30 pour faire Massy, où David arrivait en bus depuis Angers. Donc Massy jusqu'à Marne-la-Vallée, donc un petit peu à l'est de Paris. On a pris 2h30 pour faire ce trajet-là. Et puis après jusqu'à Strasbourg, il restait 4 heures. 6h30 de route pour arriver ici au Japan Addict Z. Je compte sur les follow, je compte vraiment sur les follow. Et on a un objectif ce week-end, c'est 450, on est à 389, je pense que c'est atteignable. On va voir ce qui va se passer dès demain. À bientôt.
Et voilà, on est prêt pour la première journée. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Gros programme, gros programme. On va commencer avec du My Hero One Justice 2, donc ça va être plutôt cool. Clash Royale, bien sûr, on compte beaucoup sur Clash Royale. Et ensuite, Marcus sur scène avec Todalf qui est derrière. Oui. Et ça va être pas mal. Lol. Est-ce que vous pensez qu'on a la tête de personnes qui ont pris une douche froide? Et bah moi je vous le dis, c'est le cas. Et c'est pas hyper agréable avant de commencer une journée de presta. Mais bon. Au secours. Bon alors Thomas, Bernard quoi. Oui. t'es prêt? Bah il faut bien quoi. Ah ouais, on est au taquet. Bon pour l'instant ça a été un peu la galère, hein, parce que c'est la première fois que j'arrive sur une convention où concrètement il y a une queue au rond-point pour les exposants. Alors peut-être qu'il n'y a pas que les exposants vu que ça ouvre que dans 1 heure. Mais globalement c'est assez galère. Donc là on s'est garé un peu plus loin. L'objectif ça va être du coup de rejoindre le salon, sachant qu'on n'a pas de badge, qu'on n'a pas de bracelet, qu'on n'a rien. On a notre matos à l'intérieur, pour preuve, je connais le mot de passe de l'ordinateur. Bon bah on va voir ce que ça va donner. C'est quoi Léna? Je cherche des questions pour le quiz de demain qui est comics et animé. J'essaye de m'inspirer du jeu que tu as gagné l'autre jour à ton afterwork. Bonsoir. Est-ce qu'on serait pas prêt pour cette Japan Addict Z? Et pour l'instant ça commence plutôt très bien. Franchement le stand est plutôt bien agencé, prêt pour toutes les activités. Alors on devait commencer par un live IRL qui devait se passer avec la GoPro où on se baladait dans le salon. Malheureusement on n'a pas du tout le matos qu'il faut pour faire ça, donc ça sera pas pour cette fois. Mais comme on l'avait annoncé comme live IRL, ça reste un peu transparent et donc on va plutôt partir sur le fait qu'on discute, qu'on fait une intro d'1 heure tranquillement avec Wartox et qu'après on se lance sur Clash Royale. Là en parlant de Clash Royale, il va falloir que je regarde si j'ai le matos. C'est pareil cette histoire là, c'est-à-dire que moi je sors des bails et puis je suis pas sûr. Alors il y a Wartox qui nous montre quand même qu'on va aussi proposer pour la première fois sur un salon un peu de merch. Alors là on n'a aucune idée, hein. Franchement ça va être le random total. En tout cas en ce moment je vous fais juste un petit tour du stand. Alors regardez ça, donc là on a bien sûr la régie qui est encore un petit peu en bazar, Wartox qui est en train de terminer le programme qui s'affiche avec pour la première fois les nouveaux overlays. Ici on a l'écran de la PS5 qui va passer en mode repos dans quelques instants, le deuxième écran qui s'installe ici, et c'est encore un peu le bazar par terre. Mais bon, globalement, on va être prêt pour l'ouverture qui aura lieu donc à 10 h, à tout à l'heure. Yo yo yo, on est prêt, début du salon dans une demi-heure. Et voilà à quoi ressemble le stand maintenant finalisé. Avec, pour la première fois, il est beau, il est unique, le Todalf. La tasse Todalf. Bah écoutez, maintenant on va se lancer tranquillement. Moi je vais vous faire découvrir un petit peu le salon. C'est reparti, nouveau salon, nouveau live. Et puis bon bah, première journée. Il va falloir défendre, de tous les côtés. Voilà. Oh là 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 là, c'est pas terminé. Il y a une grosse armée face à toi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai. On a l'impression que YouTube a toujours été là. Donc quand nos lives se créent, ça répond à un besoin qui est de dire Game One est installé, on parle de jeux vidéo et un petit peu de manga et des trucs comme ça. Mais pour des gens qui sont vraiment amoureux du jeu vidéo et du Japon, il n'y a pas de chaîne qui leur parle vraiment. Et Alex Pilote, Sébastien Ruchet, nous on a envie de créer la chaîne qui nous ressemble et qui parle de notre amour du Japon et de notre amour du jeu vidéo. Sachant dans les propositions, il n'y a que des jeux de PlayStation 1. Ah oui, d'accord. À chaque fois, j'arrive pas à me souvenir de son prénom, ce gars-là. Ah ouais, et pourtant le jeu était pas mal. Vous l'avez, qui l'a à coup sûr ici, qui l'a
Et c'est marrant qu'on l'appelle pas du coup freestyle live. Et oui, parce que c'est Zoom Live, bien sûr. Bah ça marche sorti, bah écoute, en tout cas pour l'utilisation, amuse-toi bien, et puis bah écoute, merci beaucoup d'être là en tout cas, merci d'être présent, totalement là les gars. Tu dois faire pas l'air motivé pour commencer, attention il commence, ça attaque directement. Bon, on va faire réussir à se défendre, ça va être compliqué, bon, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, on t'a pris un peu de dégâts quand même. Un peu la tristesse de prendre un peu de dégâts au début, mais c'est pas très grave. Ça va qu'on a plus de tour du jeu, et voilà, on est sur la session Clash Royale. Il y a Warthog qui parle derrière moi, vous devez entendre que lui. Globalement, c'est assez compliqué ce début de salon. On a beaucoup de mal à trouver notre public. On espère que ça va un peu se débloquer. Et voilà, fin de la première journée. 99 followers, ouais, on n'en aura pas eu 100. C'est bien dommage, mais c'est pas grave, on a quand même passé un super moment à cette Japan Van Matsuri. Franchement, l'interview de Marcus par Todalf était assez exceptionnelle. Franchement, c'était vraiment une première avec un gros record de personnes qui sont venues sur le live, étant donné que Marcus a tweeté sa présence sur notre chaîne et donc on a vu apparaître 55 personnes sur ce live. Toute sa communauté était présente et ça fait extrêmement plaisir. Demain en plus il va revenir chez nous, donc ça va remettre le couvert sur la communication, donc ça c'est hyper cool. Et puis une très bonne première journée. On se retrouve demain pour la suite du Japan Van Matsuri. À demain. Et voilà, fin de la première journée. Il est toujours là, le gars de Warthog. Bon, fin de la première journée, ça s'est quand même très bien passé ici à Strasbourg avec pas mal de nouveaux followers sur la chaîne Twitch et pas mal d'interviews hyper intéressantes et assez originales finalement en termes de contenu. On a quelque chose de plus varié que ce qu'on a eu sur les autres conventions, il faut quand même le dire, avec voilà, des profils assez intéressants. Je suis impatient de vous faire découvrir ça. Bon, on se retrouve demain pour la suite de Japan Addict Z. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième journée de Japan Addict Z. Warthog c'est parti à la douche, moi j'en sors tout juste, c'est toujours froid. Deuxième journée de douche froide. Ce matin on décolle complètement de l'hôtel parce que ce soir après la Japan Addict on fait directement la route pour Paris. Mais bon, il reste une journée complète d'animation à vivre et on a déjà modifié un petit peu le programme. Modifié dans le bon sens parce qu'on a pris un petit peu de recul par rapport à ce qui s'était passé hier et on s'est dit qu'on allait ajouter de nouvelles choses, notamment Yoshizor qui est du coup un speedrunner invité sur l'événement qui va venir faire un speedrun sur Zelda Ocarina of Time directement sur la chaîne, donc sur un créneau de temps qu'on va lui dédier et ça c'est vraiment hyper cool de sa part. On l'en remercie d'ailleurs s'il regarde ce vlog, merci Yoshizor à l'avance et a posteriori vu que le vlog sera sûrement diffusé bien après la Japan Addict Z. On va également remettre un quiz parce que ça a bien fonctionné, le quiz jeu vidéo, le même qu'à Japan Van, on le relance et on va voir ce que ça va donner ici à Van. Et ensuite on aura également toute une plage d'interviews qui va être réservée à tout un tas d'invités dans la journée, donc ça c'est plutôt très cool. 375 followers, c'est là où on en est à l'heure actuelle, à l'heure où je vous écris. On a gagné 5 dans la soirée, donc ça c'est plutôt très cool. L'objectif il est forcément de 400, ce fameux palier des 400, on essaye de l'atteindre aujourd'hui. Allons-y. Prêt pour cette deuxième journée? Oui. Alors c'est quoi l'objectif? C'est au moins 3000 personnes, followers et tout quoi. Non, de manière plus réaliste? Objectif, moi je dirais bien 325. Ok. Ça me paraît ok 325. On en a combien ce matin? On en a 200, je sais plus, 280 je crois, un truc comme ça. 280. Ok. Et ça 50 fait 100... quoi. Une cinquantaine. Ouais, 50, bah c'est possible. Hein, bah ouais, carrément. Au moins on passe les 300 jours. Bah oui, au moins.
Et à 300, je fais un e-football. Encore. Et vous savez que j'ai interviewé Marcus hier? C'était bien, hein? Et ouais, il a même tweeté avec moi dessus. Imagine une photo avec moi et Marcus. Incroyable. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est à peu près sûr qu'on va passer les 300 followers. Enfin, Inch'Allah. 300 followers, ça implique de rejouer à eFootball 2022. Et voilà, on est à la Japan LXZ de bon matin. Bon allez, ce matin ça a un peu chauffé gentiment avec la sécurité parce qu'on peut pas rapprocher notre véhicule du Zénith, sachant que nous on aurait aimé pouvoir être vraiment prêt pour ce soir parce qu'on a beaucoup de route et notre véhicule est loin, il va falloir aller chercher, le rapprocher, en fait ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Surtout que dans tous les événements il y a toujours un truc, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement énervés avec leur gros camion et qui vont sûrement nous couper la priorité, et avec Wartox à tous les coups on va devoir attendre de pouvoir placer le véhicule et pouvoir le charger. Bref, on va ranger tout le stand. D'ailleurs j'en profite pour vous remontrer le stand comme ça, voilà, avec les roll-up et tout ce qui va bien. Surtout voilà, comme il n'y a personne, c'est plutôt très sympathique. Regardez-moi ces allées qui sont complètement vides. Donc ici ils ont même laissé les consoles de jeu. C'est quelque chose que moi j'aurais pas fait à l'époque de Too Live. J'aurais pas osé laisser les consoles comme ça vides. Mais bon, ça prouve qu'il y avait une belle confiance avec nous. On a eu peur hier soir quand on est parti parce qu'on s'est dit bon bah finalement on part, le salon reste ouvert jusqu'à 21 h, n'importe qui peut nous tirer un clavier, une souris, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça montre qu'il y a une belle confiance, qu'il n'y a pas trop de risques de vol, qu'il y a sûrement eu de la sécurité à tourner un peu à droite à gauche. Et regardez, il y a même une Neo Geo qui est restée ici. Et ça clairement ça montre que on peut avoir confiance dans à la fois la sécurité et les gens qui se baladent sur le salon. Et j'en profite du coup pour vous montrer un petit peu le salon comme ça de bon matin. Je vais faire un tour, je vais retourner sur mon stand. Mais voilà, globalement pour l'instant ça se passe très bien, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Ah, il y a déjà des gens quand même. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas noté non plus le changement d'heure. Et oui, cette nuit c'était le changement d'heure, on a dormi 1 heure de plus. Bah franchement ça a fait du bien. Regardez, il y a une exposition Halo. Voilà, exposition Halo et franchement en termes de jeux vidéo, alors on va pas dire que l'espace est très joli parce que forcément quand on a travaillé dans ce domaine là avec un regard un peu plus professionnel, moi j'aurais forcément mis des nappes, assorti les télés, etc. Je suis un peu psychorigide, je l'avoue. Si les organisateurs du Japan LXZ me regardent, ne soyez pas blessés par ça, c'est juste parce que je suis psychorigide. Mais par contre pour les visiteurs, je pense que l'expérience est très bonne. Je pense qu'il y a plein de jeux différents et ça c'est super cool. Bonjour. Et il y a d'autres personnes qui arrivent à l'heure actuelle. Donc c'est parti pour la deuxième journée. Enfin, des vidéos un peu compliquées là. On va voir comment ça se passe du coup dans cette suite là pour le moment. Alors, il y a 2 champignons qui ont été utilisés, donc le raccourci qu'on ne pourra plus qu'une seule fois en plus. On va voir, ça va le faire. Attends, juste enlever mon masque pour rien. On aura battu ton record, je pense que tu seras plus dans ton cœur. Voilà, je te le dis comme ça. Bon, je découvre, voilà, ça avance sur le time salut, sur Mario Kart. Et moi je vais aller voir si je peux faire l'interview qui était prévue à distance parce qu'elle ne pourra pas venir sur le stand. Donc let's go pour voir ça. Et bonjour. Bah écoutez, on a terminé le défi Grand Blue et ça s'est plutôt bien passé. On a eu plein de followers sur Mario Kart, donc ça c'est aussi très cool. Donc là vous me voyez sûrement en très gros écran. Et là on fait une grosse pause avec Wartox pour être assez tranquille. Hello. Du coup je suis mieux cadré que tout à l'heure. Donc je disais ouais, plein de nouveaux followers sur Mario Kart, donc ça c'est vraiment hyper cool. Et puis bah écoutez, on va voir comment se passe la fin du salon. On en a bien profité jusque là et on va tranquillement se diriger vers 19 h et c'est là où ça va se terminer.
Allez, c'est parti pour la deuxième journée du Japan Van Matsuri. Je suis bien sûr avec Todalf encore une fois. Un programme bien chargé, on va commencer avec du My Hero One Justice. Comme hier, Clash Royale. Marcus qui viendra sur scène pour affronter des visiteurs sur Soul Calibur. Il vient juste de passer déposer sa console perso parce qu'en fait il fait des personnages à chaque fois sur Soul Calibur exprès pour les conventions. Donc là il a dû faire un perso je pense exprès pour la Japan Van Matsuri. On va voir ça tout à l'heure à 14 h. Ensuite le quiz comics et animé qu'on a terminé d'écrire les questions hier soir. C'était un petit peu le rush. Et on termine avec la finale du tournoi Smash qui se déroule du coup le tournoi Smash tout dans le fond derrière moi là-bas. Et on verra ce que ça va donner en termes de finale. Et puis voilà, ça sera la fin de ce Japan Van Matsuri. Il faut savoir qu'on commence la journée à 287 followers. On a bien sûr un objectif de 300 minimum sur cette journée de Japan Van Matsuri, cette deuxième journée de Japan Van Matsuri. Et normalement ça devrait le faire étant donné qu'hier on a du coup obtenu 102 nouveaux followers, ce qui est exceptionnel, on s'attendait vraiment pas à ça. Donc maintenant on va découvrir un petit peu ce qui va se passer sur cette journée. Van, Chorus, Japan Van Matsuri 2021, Tomura qui s'est fait reprendre. Et ça va être compliqué. 64 coups, 85 coups. Plus ultra, c'est terminé. C'est chaud. On va démarrer la piste de vie. Il y a des histoires de... Attention. Oh, victoire de Tomura. J'ai pas vu le solo là. Oscar, c'est le 300e follower et il part avec son goodies également, comme les gagnants. Merci beaucoup à toi Oscar, merci à tout le monde. Allez. Mettez-moi comme un évêque cette épée, hein. Allez, ça va partir en combat, je le sens, du côté de Maxime. Et voilà, plus d'une demi-journée déjà de passé. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'installer en fait le setup pour Marcus qui va prendre place sur la scène, qui sera du coup toujours en Twitch. Chez nous, il nous a passé sa console personnelle, c'est une Xbox 360 R2D2. Donc il va jouer à Soul Calibur avec les invités, ça sera sur le Twitch en Joue Pop Corner, et ça sera lui qui sera totalement autonome sur cette animation. Je pense qu'à la base, il pensait pas forcément twitcher tout ce qu'il allait faire, c'était plutôt vraiment pour de l'animation. Mais nous, on en profite, vu qu'on est sur la scène, pour proposer ça sur notre live, et j'espère que ça va plaire à nos viewers. Ça va? Ça va. Combien de follow là? 314, 313. Allez go. Et voilà, on a fini le quiz animé et manga. Du coup, maintenant on va s'attaquer à la dernière animation. C'est les phases finales du tournoi Super Smash Bros du dimanche parce qu'il y a déjà eu la même chose hier soir. Donc globalement on n'a pas grand chose à faire, uniquement installer le setup pour que les joueurs puissent s'installer. Derrière nous ça sera le rangement et c'est déjà donc la fin de ce Japan Van Matsuri. C'est passé hyper vite, pourtant le salon est loin d'être terminé, hein. Les gens arrivent encore sur le salon, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, en route pour la dernière ligne droite. Et voilà, c'est l'heure de ranger. Il y a Wartox qui est en train de faire une télé derrière. Super Japan League Z, on s'est complètement rattrapé aujourd'hui avec vraiment des résultats hyper intéressants. On a rencontré plein de gens top. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le stand, eh ben, il est en chantier. Toutes les bonnes choses ont une fin, on va reprendre la route pour 4h30 voire 5h pour aller jusqu'à Paris. Ça va être assez laborieux, mais bon, on y va, on est toujours motivé et on se retrouve dans une prochaine convention. Moi je vous dis à très vite dans la vraie vie. Et voilà, l'événement qui se termine. Un de plus, la semaine prochaine, direction Strasbourg. Ça va carrément être une autre ambiance étant donné qu'on n'aura pas de scène. Donc voilà, et que Todalf sera remplacé par Wartox. Ouais, je sais pas si vous y gagnez au change. Hein.